Salut à tous et bienvenue dans le podcast My Story, le podcast qui raconte mon histoire mais aussi qui vous aide dans votre quotidien à travers différents conseils. Je m'appelle Charles, je suis étudiant et créateur de contenu depuis maintenant 7 mois. J'ai toujours aimé m'exprimer sur certains sujets ou bien aussi raconter ma vie. J'ai créé ce podcast parce que je trouvais que tout simplement, ce format était beaucoup plus adapté au sujet que je vais aborder. N'hésitez pas si le podcast vous plaît à mettre un pouce bleu, à laisser un commentaire et à partager. Pour écouter le podcast, je vous invite à utiliser un casque ou bien des écouteurs pour une meilleure immersion. Je vous souhaite une bonne écoute. Pour ce nouvel épisode du podcast, je vais justement vous donner quelques petits conseils qui peuvent paraître simples pour garder le positif. Car je sais que c'est compliqué parfois de garder le positif et d'être toujours heureux à 100%. Bien évidemment, tous ces conseils-là, ce sont les miens et vous n'êtes pas du tout obligé de les appliquer. C'est tout simplement pour aider certaines personnes qui ne sont pas forcément épanouies totalement, qui ont peut-être parfois des petits coups de mou, qui sont un peu pas dans un bon mood. Donc à travers cet épisode, j'ai envie vraiment de vous donner quelques petits conseils pour justement vous redonner un peu d'énergie et un peu de bonne humeur. C'est vrai que on traverse tous, on va dire, des moments difficiles. Déjà, même au niveau mondial, il y a eu la crise sanitaire du Covid-19 où tout le monde avait peur du virus. Maintenant, j'en rigole quand je me dis qu'il y a une époque où on nettoyait nos courses avec des lingettes désinfectantes. On laissait nos chaussures dehors parce qu'on avait peur que justement le Covid s'attache à nos chaussures. Donc c'est vrai que la crise sanitaire, forcément, elle n'a pas aidé au niveau du moral parce que beaucoup de gens ont vécu dans la peur et même encore aujourd'hui, beaucoup de gens ont très peur du virus, même si voilà, aujourd'hui le Covid est toujours présent cependant, mais il est moins présent qu'il y a quelques mois ou même quelques années au début de la pandémie. Et c'est vrai que ce climat peut créer une sorte d'angoisse permanente et de dépression. Parce que voilà, t'as plus trop envie de sortir, t'as plus d'interaction sociale, tu vois pas le bout du tunnel de cette crise parce que tu dis voilà, ça fait plus de 2 ans. Et voilà, ça fait partie aussi d'un moment de l'histoire où tu te dis, la crise du Covid, malheureusement, on a l'impression que ça va jamais s'arrêter et ça peut déprimer certaines personnes. C'est aussi la même chose par rapport à la guerre qui se déroule en ce moment en Ukraine. Tout le monde a peur que la guerre arrive chez nous. Tout le monde a peur que ce soit une nouvelle guerre mondiale, que c'est un climat très tendu, pesant. Et c'est vrai que voilà, quand tu regardes les infos, c'est compliqué même de trouver on va dire un petit peu de bonne humeur. Et c'est pour ça justement que j'ai voulu, à travers cet épisode en tout cas, vous donner quelques petits conseils. Déjà, je pense qu'on a tous des moments où on a tous eu des moments de notre vie où ça n'allait pas. Et ça, peu importe notre âge, que ce soit au niveau des cours, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau des études, que ce soit au niveau de votre vie personnelle avec vos frères et sœurs, avec vos parents, enfin, on a tous, je pense, déjà vécu un moment où dans notre vie ça allait pas, où on n'était pas heureux, où on était triste. Et c'est vrai que ces moments-là, ils arrivent des fois quand on s'y attend pas. Et vraiment, je le dis, ces moments-là, dans notre vie où on n'est pas heureux, ça peut arriver à n'importe quel âge. Ça peut être tout bête, ça peut être une journée de cours qui s'est mal passée. Vous avez fait une évaluation, vous aviez énormément révisé et je sais pas, vous avez eu un stress et puis vous n'avez pas réussi comme vous le vouliez. Vous avez eu une mauvaise note. Vous vous êtes disputé avec un pote. Enfin voilà, vraiment, il y a plein de moments dans notre vie où on peut être un peu pas au meilleur de notre forme et on n'a pas le smile à 100%. Déjà, il faut essayer de se ressourcer. Il faut oublier ses problèmes. Déjà, moi, un conseil que je peux vous donner, vraiment, les conseils que je vais vous donner, ils vont peut-être vous paraître bêtes quand je vais vous les dire, mais un conseil qui peut être utile, c'est d'écouter de la musique qui vous rend heureux. Vraiment, pour moi, je considère que la musique, c'est tellement important dans nos vies parce que la musique, pour moi, ça crée une sorte de bulle où vraiment ça te permet d'évacuer aussi tes émotions, vraiment de penser à autre chose.
Je sais pas, si tu as vécu un moment triste, bah t'écoutes une musique triste, comme ça je sais pas, tu pleures, enfin voilà, écouter de la musique, ça peut justement vous permettre d'évacuer vos émotions et de vous rendre beaucoup plus heureux. Moi, je sais que par exemple, quand il y a des moments où ça va pas trop, bah, j'écoute des morceaux de musique que j'aime trop et justement, ça me redonne le sourire, je m'ambiance, c'est top. Et la musique, vraiment, pour moi, ça fait partie on va dire, des outils essentiels pour être de bonne humeur et en tout cas d'avoir le sourire. Alors, c'est vrai pour la musique, mais c'est pareil pour un film. Un film qui vous tient à cœur, où vous vous dites, celui-là vraiment, il m'a fait passer un bon moment, il va me faire rigoler, il va me faire penser à autre chose. Je vais vraiment aimer ça. Regardez un bon film. Vraiment, ça peut vous permettre je vous dis vraiment de penser à autre chose et voilà de pas être trop focus sur ce que vous pensez. Le fait d'écouter une musique ou le fait de regarder un film, ça va peut-être vous permettre justement de vous changer les idées, de changer votre esprit. Donc vraiment, regarder un film ou écouter de la musique, ça peut vraiment vous aider. C'est pour ça que la plupart des gens, je pense aussi, ils écoutent de la musique quand ils sont notamment dans les transports en commun. Parce que justement, t'as passé une journée qui était peut-être pas forcément ouf. La musique va te permettre de créer une sorte de bulle où tu vas être dans ton univers. C'est ton repère où tu peux vraiment te ressourcer. Donc vraiment écouter de la musique et regarder un film quand ça va pas. Parce que ça va vraiment vous aider. Votre cerveau il doit se déconnecter et votre esprit voilà, il doit être en mode je veux vraiment passer un bon moment devant un film ou vraiment écouter une musique qui me plaît et qui me procure de bonnes sensations. Si vous n'arrivez pas à faire quelque chose, vous avez une mission à faire dans votre travail, vous avez, je sais pas, vous avez plein d'exercices à faire et il y en a un que vous n'arrivez pas, eh bien, laissez tomber. Reposez-vous quelques instants parce que je pense qu'il n'y a rien de pire que de... Enfin, je sais pas, si vous n'arrivez pas à faire quelque chose, ça va vous agacer, vous allez être énervé et ça va être compliqué. Donc pour moi, un conseil que je peux vous donner, c'est vraiment, si vous n'arrivez pas à faire quelque chose et que ça vous agace, laissez tomber, reposez-vous pendant, allez, quelques minutes, laissez ça de côté et revenez en mode apaisé. C'est hyper important. Quand on fait des missions et quand on parle à quelqu'un et quand on est énervé, c'est clairement pas la bonne méthode parce que dans votre travail, si vous faites quelque chose, vous allez être énervé, du coup vous allez avoir vite envie de bâcler ça. Et si justement vous parlez à quelqu'un, c'est vrai que vous allez être énervé, vous allez peut-être dire des choses que vous ne pensez pas. Donc voilà, il faut toujours avoir la tête froide et en fait la tête sur les épaules. Quelque chose que je peux aussi vous conseiller si vraiment vous n'êtes pas dans un bon mood, là c'est vraiment quelque chose que moi en tout cas j'ai vécu, que j'aime énormément, c'est tout ce qui va être sophrologie ou encore la méditation. C'est hyper important de faire ça parce que justement, la sophrologie, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, ce sont des méthodes de respiration. Et je sais que quand j'ai passé par exemple mon bac, j'ai un professeur justement qui nous avait un petit peu initié à la sophrologie. On avait fait plein d'exercices et ça permettait de réduire le stress et de souffler un bon coup et d'être heureux. Donc moi, ce que je peux vous conseiller de faire, souvent ce que moi je fais ça avant de dormir parce que comme ça, avant de dormir, vous vous mettez dans un état, on va dire, un peu plus zen et ça va déjà vous aider à mieux trouver le sommeil. Donc moi, ce que je peux vraiment vous dire, c'est faites ça le soir dans une pièce, isolez-vous, voilà. Vous tapez musique zen sur YouTube, vous allez trouver plein de sons vraiment apaisants et zen. Donc ça peut être, comme je vous dis, ça peut être une musique zen que vous trouvez sur YouTube. Ça peut être aussi le bruit des vagues, ça peut être le bruit de la nature et des oiseaux. Enfin, voilà, pour moi, la sophrologie, méditation, c'est vraiment quelque chose que moi je fais. Vraiment, le soir avant de dormir, je ferme les yeux pendant... c'est pas obligé d'être très long, ça peut être que par exemple 2 ou 3 minutes. Hein. Faites ça, mettez-vous des écouteurs, comme ça vous serez dans une meilleure immersion. C'est un peu comme le podcast, mettez des écouteurs pour être dans une bulle. Mettez ça le soir avant de dormir, mettez vos écouteurs, mettez-vous, je sais pas, sur votre lit, voilà, fermez les yeux et respirez à fond plusieurs fois pendant 3 ou 4 minutes. Et voilà, ça va vous permettre déjà d'être moins stressé et en tout cas de penser à autre chose. Quand vous faites cet exercice, il faut vraiment que vous imaginiez dans votre tête un souvenir qui vous a rendu heureux.
Voilà, comme ça, vous respirez, vous pensez à quelque chose d'apaisant et d'heureux. Et déjà, je pense que vous allez trouver le sommeil beaucoup plus facilement. Parce que le fait de ne pas être heureux ou d'avoir quelque chose qui nous tracasse, ça va impacter notre sommeil, notre cerveau. Et du coup, on va peut-être avoir des difficultés à trouver le sommeil ou ça va être un peu plus compliqué. Donc vraiment, je vous invite à faire ça. Sophrologie ou méditation, c'est vraiment top pour moi. Donc si vous pouvez le faire, faites-le. Quelque chose aussi qui peut être très beau, c'est de regarder vos photos, d'évoquer les bons souvenirs avec vos amis, avec votre famille. Vous regardez une photo, ça peut vous procurer de l'émotion, vous pouvez être heureux. Ça peut être regarder une vidéo que vous avez faite avec vos potes, une vidéo de vacances avec votre famille. Enfin, quand on n'est vraiment pas forcément heureux, je pense que le plus important, c'est d'aller dans notre pellicule photo et de trouver des souvenirs vraiment qui nous rendent heureux. Et c'est pour ça que les photos et les vidéos, c'est extrêmement précieux parce que ce sont des souvenirs qu'on peut revoir et revoir encore et encore. Donc si jamais voilà, vous êtes dans un peu un mood où vous n'êtes pas heureux, où ça va pas, regardez dans votre téléphone, vous allez forcément trouver, on va dire, je sais pas, des photos qui vont vous rendre heureux ou encore des vidéos. Justement, en parlant de vidéos, ça peut être regarder des vidéos sur YouTube ou bien des lives. Souvent, c'est ce que les gens font quand ils ont envie de se changer les idées, de regarder des lives sur YouTube ou sur Twitch. Pour parler un peu en mon nom, j'essaye toujours, moi, pour ma part, de faire des vidéos où je vous change un petit peu l'esprit, où vraiment j'ai envie qu'en regardant mes vidéos, vous êtes en mode, voilà, je pense un peu à autre chose. Je sais pas, voilà, il faut vraiment que quand vous regardiez des vidéos sur YouTube, voilà, ça va vous faire penser à autre chose. Vous allez passer un bon moment, vous allez peut-être rigoler, vous allez peut-être kiffer. Donc si jamais vous avez l'occasion, regardez des vidéos sur YouTube. Il y a aussi sur Twitch des lives, il y a du contenu sur Instagram, il y a même du contenu sur TikTok. Enfin, aujourd'hui les réseaux, c'est quelque chose qui est extrêmement utile pour apporter, on va dire, de la bonne humeur et des good vibes. C'est pour ça que moi je vous dis, les vidéos sur YouTube c'est très important parce que moi je sais que notamment, et je pense que c'est pour ça que YouTube ça cartonne énormément, quand il y a eu le confinement, ou en tout cas les confinements qu'on a vécu, justement on s'est un peu tous réfugiés sur les réseaux, aussi bien sur YouTube, sur Twitch ou encore sur TikTok, parce que justement ça nous changeait les idées, on pensait pas au contexte sanitaire et on pensait un peu à autre chose quoi. Et c'est ça en fait le but. Le but d'un créateur de contenu, c'est de vous faire un petit peu changer les choses. De vous dire, ok, bon, lui, cette personne-là, je sais pas s'il a passé une bonne journée ou non, mais mon objectif, c'est en tout cas qu'il passe un bon moment en regardant ma vidéo. Alors ma vidéo, en tout cas que moi je vous propose, mes vidéos, ça va pas du tout changer votre quotidien, ça va pas changer vos problèmes, mais au moins, ça aura peut-être un petit peu un côté positif en mode, vous allez un peu penser à autre chose, et ça, je pense que c'est hyper important. Autre conseil que je peux vous donner, c'est de parler avec des amis. C'est vrai que quand on est seul, on a toujours tendance à vouloir tout garder pour soi parce qu'on n'a pas envie d'ennuyer les autres. On n'a pas envie d'embêter les gens avec nos problèmes. Mais vraiment, le fait parfois de parler avec des amis, même votre famille, de discuter avec d'autres personnes, ça va créer de l'interaction. Et il faut de l'interaction. Quand vous n'êtes pas bien, il faut en parler, il faut de l'interaction, il faut vraiment que vous passiez un bon moment. Donc c'est pour ça que j'aime énormément moi faire des lives parce que justement, évidemment, ça peut être du domaine privé, mais voilà, si vous avez des choses à me dire en privé sur Instagram, par exemple, eh bien moi en tout cas c'est quelque chose que j'aime énormément, voilà, parce que quand on a beaucoup de choses sur le cœur, d'en parler à d'autres personnes, ça permet un peu de soulager tout ce qu'on a. Donc c'est pour ça, si jamais vous n'êtes pas forcément au top du top au niveau de la forme, il ne faut surtout pas hésiter à en parler autour de vous vraiment, parce que justement ça va vous permettre de vous changer les idées et de trouver du réconfort. Et je vous assure que quand on n'est pas bien, trouver du réconfort c'est hyper important. Il y a quelque chose aussi que j'ai dit au début de l'épisode, c'est ne pas avoir honte de pleurer ou de hurler. Ça peut paraître un peu bizarre quand je dis ça, mais si vraiment vous avez vécu une journée vraiment où vous vous êtes dit vraiment rien n'allait,
Le fait de pleurer, ça peut permettre justement d'évacuer la douleur et justement de se soulager en fait. C'est pour ça que quand on pleure, notamment quand on pleure, pas forcément de tristesse, mais au niveau des nerfs, parce qu'on n'en peut plus, on pleure pas parce qu'on est triste, mais parce que c'est les nerfs qui lâchent, et bien justement, c'est une bonne chose parce que justement, tu pleures un bon coup, tu évacues les émotions négatives et tu dis maintenant c'est bon, j'ai pleuré et j'ai envie d'aller de l'avant, j'ai envie de tout simplement faire autre chose. Donc c'est pour ça, il ne faut pas avoir honte du tout de pleurer ou de hurler quand ça va pas parce que justement quelque chose nous énerve ou nous rend triste. Il faut surtout pas hésiter il faut pas hésiter à libérer ses émotions. Voilà. Dernier petit conseil que je peux vous donner, là c'est un petit peu un conseil gourmand, c'est faites-vous plaisir avec un bon repas. Si vous avez passé une mauvaise journée et que vraiment ça va pas, bah de faire un repas que vous aimez, je sais pas, je vais dire n'importe quoi, vous adorez manger des pâtes. Ouais, moi j'adore les pâtes. Vous avez passé une mauvaise journée, vous dites un bon plat de pâtes, c'est réconfortant. Voilà, je pense que vous le savez, voilà, quand on n'est pas bien et quand on mange quelque chose qu'on adore, bah, ça nous réconforte énormément. C'est pour ça qu'on a tous, on va dire, des petits péchés mignons. Moi, je sais que quelque chose que j'adore, ce sont les pâtes. Donc vraiment, quand j'ai passé une journée que je déteste, que j'ai pas aimé, bah je me fais des pâtes parce que voilà, au moins les pâtes c'est trop bon, ça réconforte, c'est trop bien. Après, il y en a, c'est plus du sucré. Donc ça va plus être un bon goûter, ça peut être manger un peu de chocolat, ça peut être vraiment plein de choses différentes. Donc si jamais vous n'êtes pas au top du top, faites-vous plaisir avec un bon repas et vous verrez, ça va énormément vous réconforter. En tout cas, voilà, c'est la fin de cet épisode. Évidemment, mes conseils, ce ne sont pas les meilleurs du monde, bien évidemment, loin de là. Moi, en tout cas, je vous ai donné ces conseils parce que justement, je trouve que quelqu'un qui est heureux, eh bien, je pense que c'est la meilleure chose. Donc j'espère en tout cas que mes petits conseils vous auront plu. Moi j'ai trop aimé en tout cas vous partager tout ça. Et j'espère que maintenant vous serez très heureux à l'avenir. Je termine bien évidemment l'épisode avec la phrase positive. Un mental positif produit des sentiments positifs et attire des événements positifs. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté l'épisode et je vous dis à très vite. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me faire un retour. N'hésitez pas non plus à vous abonner et surtout à partager le podcast. Je vous remercie énormément pour votre écoute et je vous dis à très bientôt.